Bonjour Nabil, Bonjour monsieur. vous pouvez me déposer ça au secrétariat? Il vous faut ça pour quand? C'est vous qui voyez. D'accord, d'accord. J'y vais. Toi aussi ça t'arrive? Tu dis oui avec ta bouche alors qu'intérieurement tu cries non! Je te rassure, t'es pas la seule personne. Mais tu sais quoi? Il y a une récente recherche qui a démontré que 80% de notre stress était lié au travail des gens. Et plus précisément à leur lieu de travail. Mais à l'issue de cette vidéo, tu sauras exactement comment dire non quand tu as envie de dire non. Mais je vais faire même plus que ça. Je vais te partager les 4 leviers d'influence que les personnes utilisent pour soustraire de toi un oui. Bah ouais, parce que tu te doutes bien que les gens savent très bien que tu as du mal à dire non. Ils en abusent. Et parfois, c'est pas les personnes que l'on croit. Tu verras comment dire oui à tes propres rêves. Parce que lorsque tu dis oui à tout le monde, c'est à tes propres rêves que tu dis non. Mais avant ça, viens avec moi, faut que je te partage une expérience. Alors cette expérience, c'est quoi? C'est l'expérience dite de Milgram, du professeur Milgram. Dans les années 1960, on voulait tester justement la capacité des personnes à dire non à une autorité en place. Et donc ce monsieur Milgram testait des passants au hasard, il arrivait avec sa blouse blanche, il leur demandait de participer à une expérience. Dans la salle d'à côté, il y a des personnes qui sont censées mémoriser une liste de tâches, et à chaque fois qu'ils font une erreur, vous devrez appuyer sur une touche qui va leur envoyer une décharge électrique. Petit détail, les décharges vont de 5 volts à 450 volts, en sachant que 450 volts, c'est mortel pour un éléphant. Et donc, il commence le test, il est assis comme ça, et puis le professeur pose une question, et lui, il ne voit pas les personnes qu'il y a de l'autre côté. Bien entendu, les personnes qu'il y a de l'autre côté sont des acteurs. Il n'y a pas de décharge, rien du tout. C'est simplement des comédiens qui sont utilisés pour l'expérience. Leur but à eux, c'est de dire « Aïe !» comme ça. Dès lors que le monsieur appuie sur le bouton, il commence l'expérience, il pose une question, c'est une erreur, allez-y, envoyez-lui 5 volts. Aïe! Et il continue l'expérience. 10 volts, 50 volts, 100 volts. Et plus il augmentait le voltage, plus le bruit des comédiens en face était aïe! Aïe! Mais comme les personnes qui étaient testées, c'était l'autorité dite en place, c'était un simple monsieur avec une blouse blanche, il disait, s'il nous dit d'envoyer, on envoie. Hein. Et ben, tu sais quoi? La plupart des personnes qui ont été testées ont été jusqu'à 450 volts. Même s'ils entendaient les cris de l'autre côté, des cris horribles, des ah! Et j'envoie là? Oui, oui, allez-y, envoyez. Il a envoyé quand même. Cette expérience, elle a choqué tout le monde. Tu peux la regarder d'ailleurs, tu peux trouver expérience dite de 1000 grammes, tu peux la trouver sur YouTube, sur Google, peu importe. Ce qui est le plus marrant, c'est que cette expérience-là, elle a été étudiée à l'université d'Harvard, chez des personnes qui étudient la psychologie, entre guillemets, le top de top des psychologues. Et les étudiants rigolaient, disaient en disant, de nos jours, ça pourrait pas arriver. Il faut être complètement cinglé pour envoyer 450 volts à un être humain. Ben, ils ont fait l'expérience. Et devine combien de personnes ont été jusqu'au bout de l'expérience. 68%. Et qu'est-ce qu'elle nous démontre, cette expérience? Pourquoi je te parle de ça? C'est très important. Elle nous démontre que tout individu peut commettre les pires des atrocités quand l'autorité qui lui demande de le faire, qui lui ordonne de le faire, est à ses yeux assez légitime. C'est là où je veux en venir. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que tu as une autorité hiérarchique, tu peux faire des choses avec lesquelles tu n'es pas en adéquation. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux te retrouver avec des personnes. Mais c'est la police qui m'a dit de le faire. C'est le docteur qui m'a dit de prendre ça. C'est lui qui m'a dit. Autorité en place. Maintenant, on va voir comment sortir de ce cercle vicieux pour créer un cercle vertueux. En rentrant directement avec les techniques que tu peux mettre en place. Alors avant d'apprendre à dire non aux autres, on va commencer par apprendre à dire non à soi-même. Parce que très souvent, il est là le problème. On a du mal à se dire non à soi. Et apprendre à dire non à soi-même, il y a 2 règles de base qui vont faciliter justement dans la mise en place de ce processus. La règle numéro 1, c'est mettre de la résistance entre toi et la chose que tu souhaites éviter. Un truc tout bête, tiens, très souvent on a notre téléphone qui sonne. Et dès que le téléphone il sonne, il est où mon téléphone? Je l'entends. Il est où mon téléphone? Mon téléphone il sonne. Oh. À moins que tu gères une centrale nucléaire ou que tu sois sur un site de surveillance et tout de suite faut. Non, tu peux laisser ton téléphone sonner. Si à l'instant T, tu es en train de travailler, laisse ton téléphone sonner. Tu y répondras plus tard.
Je te dis ça, c'est simplement pour que tu muscles ton mental. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire la chose, mais ça veut dire que ton temps est précieux. Et à l'instant T, ce n'est pas le temps de faire ça. Je continue de faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, quand j'aurai terminé, je fais. T'apprends à dire non. Un autre exemple, encore une fois, pour illustrer mon propos, peut-être que tu es fumeur. Les fumeurs, quand il a une envie de cigarette, très souvent, ah bah tiens, je vais m'en allumer une. Tu peux t'en allumer une, mais pas tout de suite. Tu peux dire, je vais m'allumer une cigarette, mais pas tout de suite, dans 10 minutes. Et très souvent, tu verras que l'envie de la cigarette a switché. Ça commence par là, mettre de la résistance entre toi et ce que tu souhaites éviter, la chose à laquelle tu souhaites dire non, en l'occurrence ta personne. La deuxième des choses, celle-là, c'est ce que j'ai appliqué dans ma life et vraiment, ça a été un game changer, c'est de modifier son environnement. Tu modifies ton environnement, pourquoi? Bah justement, pour mettre encore une fois de la résistance entre toi et la chose à laquelle tu veux dire non. Je vais donner un truc tout bête. Moi, je suis un gros grignoteur. Je kiffe grignoter. Et très souvent, en fait, c'est facile. J'ouvre le tiroir, il y a plein de gâteaux. Ben non, en fait. Je modifie mon environnement. Tu mets pas les gâteaux ici, tu les mets ailleurs, ou tu mets moins de gâteaux, t'en achètes pas. Comme ça, quand tu as envie d'acheter un gâteau, tu es obligé de mettre ta veste, tu es obligé de sortir, t'es obligé. Ça veut pas dire que je n'en mange pas, mais ça veut dire qu'en fait, c'est dur pour moi. Et plus il y a cette difficulté, donc la résistance en modifiant son environnement, plus c'est facile de dire oui à sa propre personne. Un autre exemple que j'ai mis en place, là je te partage vraiment des tips que moi j'ai mis et qui ont été game changer. Je voulais manger un peu plus de fruits. Et les fruits, très souvent, en fait, ils étaient dans mon tiroir, dans mon frigidaire, au fond. Non, en fait. Les fruits, maintenant, je les pose dans une coupelle au milieu du salon. Lorsque j'ai envie de manger un fruit, c'est pas difficile. Parce que c'est cette difficulté qui va me faire switcher sur le gâteau. Là, ils sont posés. Ok, je peux prendre une pomme. Donc, la règle numéro 1, c'est de mettre de la résistance entre toi et la chose que tu souhaites éviter. Et la règle numéro 2, c'est de modifier son environnement. Maintenant, je vais te partager les 4. Là, c'est le nectar. Là, tu vas être choqué, je te préviens. Les 4 leviers d'influence que les personnes utilisent lorsqu'ils veulent soustraire de toi un oui. Et accroche-toi bien parce que tu vas reconnaître des personnes. Tu verras qu'il y a des noms qui vont devenir en pop-up à chaque fois que je vais t'énumérer une des techniques qu'elles utilisent. La technique numéro 1, très souvent, que les gens vont utiliser, et là on est dans de l'influence et de la manipulation, c'est le c'est urgent. Ouais. Tu les connais, les gens qui... tu peux me faire ça, s'il te plaît? Non, franchement, c'est super urgent. Tito, tu peux me faire ça, s'il te plaît? Là, c'est... tu vois, c'est urgent. Dès lors que c'est urgent, bah, ça va ouvrir une espèce de porte, entre guillemets, c'est un pied dans la porte qui... Ah bah, comme c'est urgent, ok. Et on les connaît, ceux qui sont tout le temps dans l'urgent. C'est urgent. Là, déjà, normalement, il y a des personnes qui sont venues en pop-up dans ta tête. Ouais, je sais parce que ça m'est arrivé. Ça, c'est le premier levier. Le levier d'urgence qui va s'afficher, je sais. Le deuxième levier que les personnes vont utiliser, au-delà de l'urgence, c'est grave. Tu les connais, ces personnes? Putain, je suis dans la merde. Ouais, je sais que t'en as vu les... Il y en a, ils sont tout le temps dans la merde. D'ailleurs, il y en a même quand tu vois leur téléphone, leur nom affiché sur le... Tu sais qu'il est dans la merde, que c'est grave, que c'est... Ouais, c'est grave. Il y en a des fois, ils font des combos. C'est grave et en plus, c'est urgent. Généralement, ils vont ensemble. Ouais, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Et là, encore une fois, pied dans la porte. Il va réussir à soustraire de toi un oui. L'urgence, le deuxième, c'est grave. Le troisième que les gens vont utiliser très souvent, celui-là, il est très vicieux. Et là, accroche-toi bien parce que celui-là, très souvent, c'est des proches. Ouais, des proches. Tu sais, pour te mettre un coup de couteau, il y a une expression qui dit pour te mettre un coup de couteau, il faut qu'on soit suffisamment proche de toi. Quelqu'un qui est loin, il peut pas te toucher avec un coup de couteau. Pour que quelqu'un puisse te mettre un coup de couteau dans le dos, il faut qu'elle soit suffisamment proche pour pouvoir te suriner. Celui-là, c'est le « tu me dois bien ça ». Alors celui-là, j'ai envie de te dire, si quelqu'un l'utilise, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-ALT-SUP, supprime. Le « tu me dois bien ça », là, on est clairement dans de la manipulation. Tu vois, on va jouer sur les émotions. Ouais, tu me dois bien ça. Bah, tu te rappelles, toi, quand je t'avais déposé à l'aéroport à 5h du mat, quand tu m'avais demandé « Ah ouais, non, bah, franchement, tu me dois bien ça ». Non. Ça aussi, manipulation. Et avec ça, on arrive à soustraire de toi, encore une fois, un oui. Et le quatrième levier que les personnes vont utiliser, celui-là, il va exactement de pair avec le « tu me dois bien ça ». Il est très vicieux et encore une fois, family. Enfin, quand je dis family, proche. Celui-là, c'est « il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Il n'y a que sur toi que je peux compter. » Tu vois, genre, tu sais, tu te sens un peu unique à ce moment-là. Tu vois, comme tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, tu remarqueras que quand mon boss m'a demandé, il a même pas exprimé de « maintenant, c'est vous qui voyez ». Et moi, tout de suite,
Yes Men. C'est le Yes Men. C'est ça, on dit les Yes Men. Hein. Ouais, c'est ça. Les Yes Men. Tu sais, il y a une expression anglaise qui dit, on les appelle les people, je me rappelle, non, les people pleaser. C'est ça. Yes Men, c'est un film qui est sorti à l'époque que tu peux trouver. C'est un film de Jim Carrey. Hein, c'est ça. Jim Carrey. Il avait fait un film qui s'appelait Yes Men. En gros, le mec ne sait dire que oui. En vérité, ça s'appelle les people pleasers. Ceux qui disent oui, bien sûr, c'est lèche en français, mais c'est ça. Pour te donner un exemple, encore une fois, tu regardes si tu as déjà regardé les Simpsons, dans les Simpsons, tu vois le patron d'Homer Simpson, là, le mec avec son nez comme ça. À côté de lui, il y a un mec avec des lunettes. Oui, vous avez raison, patron. Bien sûr, il faut le virer. Oui, c'est des lèches ce que tu veux. Il lèche ce que tu veux, mais c'est ça. Les Yes Men, on te voit comme ça. Ça veut dire que toi, tu veux faire plaisir, mais en réalité, on te voit comme un... C'est incroyable l'image que tu as. Tu me dois bien ça. Il y a que sur toi que je peux compter. C'est de la manip. Alors, je pourrais te partager des techniques pour juste... Tu sais quoi? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais te partager tout de suite des astuces pour que tu puisses parer, entre guillemets, ces 4 leviers. Mais avant que je te partage ça, j'aimerais beaucoup que tu me dises tout de suite, là, tu mets sur pause la vidéo et mets-moi dans les commentaires, est-ce que tu connais des personnes qui utilisent ça? Et par la même occasion, si tu n'es pas encore abonné, ça c'est minimum. Minimum, là on est au bon endroit. On partage des techniques, on partage des hacks, on partage du contenu à forte valeur ajoutée. Minimum, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire et on va aller tout de suite dans les esquives pour switcher de ces 4 leviers d'influence. Alors la première des phrases que tu peux utiliser lorsqu'une personne va vouloir soutirer de toi un oui, et surtout si tu as capté qu'il y avait un des 4 leviers d'influence que l'on a pu voir avant, c'est de dire « j'ai des obligations, ça aurait été avec plaisir mais je m'en sors déjà pas ». Celle-là, elle est très technique. Parce qu'en réalité, si on devait décortiquer un petit peu la phrase, c'est un peu un sandwich qu'on appelle en communication. C'est 1, j'ai des obligations, ce qui sous-tend que j'ai déjà du taf, ça aurait été avec plaisir, tu montres ton consentement, hein, ça aurait été avec plaisir, mais je m'en sors déjà pas. En disant je m'en sors déjà pas, tu vas chercher l'empathie. En disant j'ai des obligations, ça aurait été avec plaisir, mais je m'en sors déjà pas. Bon, après, tu peux rajouter dans le timbre de voix, c'est pas mal. La deuxième des phrases, celle-là, elle est incroyable. Pour moi, c'est ma préférée. Celle-là, crois-moi que si tu commences à la mettre en place, plus tu vas la travailler, plus tu vas devenir un monstre dans le domaine. C'est simplement émettre un silence. Un silence, c'est déstabilisant. L'être humain déteste le silence. Et tu verras que très souvent, en émettant un silence, je peux émettre un silence, la personne va me faire une contre-proposition. C'est-à-dire qu'elle va me dire, moi je vais mettre un silence, ouais mais si tu peux pas, bah c'est pas grave, hein, ok, je peux me... La troisième des phrases, c'est un peu du même acabit que le silence, c'est de regarder la personne droit dans les yeux et dire simplement non, sans avoir à te justifier. Et là, c'est un peu comme si c'était un contre-Kems, si tu as la rêve contre-Kems, parce que tu regardes la personne en disant non, ça va la déstabiliser. Et silence, tu dis plus rien derrière. Parce que si la personne émet un silence, toi, justement, tu vas revenir sur tes pas, tu vas dire non, mais après, si tu peux pas, moi, je peux le faire. Non, tu regardes la personne droit dans les yeux et tu dis non. Et tu me fais pas un truc comme ça, là. Hein. Ok? Et la quatrième des phrases que tu peux utiliser, on est à peu près dans la même chose que la première, c'est « je voudrais bien te rendre ce service, mais malheureusement, je peux pas ». Tu montres que tu es ouvert, mais malheureusement, tu peux pas. Et tu verras que si tu enregistres ces phrases-là et que tu t'amuses un petit peu à le faire, d'ailleurs, ce que moi, je t'invite à faire, c'est de t'amuser un petit peu sur des choses lambda, pas forcément au travail tout de suite. Parce que comme je te l'ai dit, ça se travaille, c'est un muscle. Tu le fais d'abord en disant non à des petites choses, tu le fais d'abord en commençant par toi, avec ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu modifies ton environnement, tu mets de la résistance entre toi et la chose que tu veux éviter, des choses qui sont un peu easy, tu dis non, et petit à petit, tu travailles. Tu verras que ça va être incroyable. C'est incroyable le nombre de choses que tu peux faire dans ta vie simplement en disant non aux autres. Et c'est incroyable le nombre de choses que tu ne fais pas dans ta vie simplement parce que tu as dit oui aux autres. Et si tu te rappelles en début de vidéo, je t'ai dit lorsque tu dis oui à tout le monde, c'est à tes propres rêves que tu dis non. Et ouais, je t'ai dit c'est du contenu à forte valeur ajoutée. Alors maintenant que je t'ai partagé ça, minimum, si t'as pas, parce que je sais, je t'ai vu, il y en a ils ne sont pas abonnés tout à l'heure. Minimum, on donne de la force,
tu mets un petit commentaire. Tu sais que le commentaire, moi, c'est le Graal pour moi. C'est vraiment un truc qui me donne envie d'aller plus loin. Et ici, vraiment, j'ai envie de vous partager du contenu à forte valeur ajoutée. Et crois-moi que la plupart des choses que je vous partage, il y en a beaucoup qui vous le font. Ok? Commence à appliquer ces choses-là et tu vas réussir à dire non. Et d'ici là, t'attends quoi pour passer à l'action?